Nous sommes le mardi 15 novembre, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Les invités, celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, je reçois Isabelle Jacquelin, directrice de la médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines, située à Montigny-le-Bretonneux. L'établissement va entamer une deuxième vie après 18 mois de travaux. Les changements à attendre pour les utilisateurs dès demain, nous en parlons dans quelques instants. Et puis, vous entendrez aussi l'organisateur du spectacle légendaire proposé au cabaret du Bout des Prés, c'est à Cernay-la-Ville ce week-end. La représentation de samedi est déjà complète, il reste des places pour ce dimanche, musical et opérette à suivre dans le 7-8, les invités. On débute donc par l'ouverture demain de la nouvelle médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou plutôt sa version 2.0, puisqu'elle s'apprête à réouvrir après 18 mois de travaux. Rendez-vous pour les usagers dès demain, mercredi à 14 h. Pour nous en parler, Isabelle Jacquelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'établissement. À quoi va ressembler cette nouvelle médiathèque? Quels sont les principaux changements à attendre pour les usagers? Alors le premier changement, c'est l'arrivée du musée de la ville. Donc l'équipement maintenant sera un équipement mixte, musée et médiathèque. Concernant plus particulièrement la médiathèque, l'ensemble des espaces a été repensé. On a souhaité donner une ambiance particulière à chaque espace. On a pris le parti d'aménager des espaces mixtes, intergénérationnels, jeunes, ados, adultes. Et donc chaque espace a sa vocation. Donc, on aura un espace BD musique, un espace plutôt dédié à tout ce qui est compréhension de l'actualité, plutôt tourné sur la formation, l'information. Un troisième espace davantage dédié sur tout ce qui concerne les loisirs, la détente. Et puis, nouveauté, un espace exclusivement dédié aux petits, aux enfants, accompagnés de leurs parents, grands-parents. Et on a vu quelques images, là vous étiez encore sur toutes les phases d'installation, tout est prêt pour l'inauguration de demain? Oui, tout avant est prêt. que les usagers ne viennent prendre possession de ces locaux. Le site, à l'origine, a ouvert en 1993. On va là aussi en voir des images puisque TV Fil était déjà là à l'époque pour les premiers travaux. 93, finalement, c'est plutôt récent. Malgré tout, il y avait besoin de donner un second souffle à cette médiathèque? Oui, bien sûr, les usages évoluent, les pratiques des lecteurs, lecture publique évoluent au fil des années, donc il y avait besoin d'apporter des changements dans le nombre de postes internet notamment, donc celui-ci a fortement augmenté, et puis être davantage un lieu de séjour sur place, de travail sur place, de convivialité, de lecture, de rencontres, d'échanges. Par rapport aux usages, justement aujourd'hui, c'est le numérique qui est mis en avant. On peut tout consulter, même les ouvrages. Malgré tout, les gens ont encore cette envie déjà et ce besoin aussi de venir en médiathèque pour consulter les ouvrages ou avoir accès, même si c'est en numérique, à des postes internet pour les lire. Il y a encore ce besoin. Quelle est la fréquentation ? La fréquentation, elle est autour de 17 000 entrées mensuelles. Et puis, la médiathèque du Canal, c'est une fréquentation très, très variée. Ça va des enfants aux actifs, non-actifs, étudiants. C'est aussi des lieux d'échange pour les différentes familles, parce que vous parliez de ces tout-petits, mais il y a aussi cette fête du conte qui va s'ouvrir bientôt et les médiathèques y sont associées. Donc c'est un moment particulier pour les familles, les enfants, les parents. Toujours, c'est le moment où on a beaucoup de médiation, d'échanges pour la fête du conte, autour du conte. Donc c'est des moments de découverte, de rencontres, multiples et variés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette nouveauté qu'on a encore peu développée, c'est l'arrivée du musée de la ville, jusqu'à présent dans un bâtiment adjacent, aujourd'hui qui sera situé au rez-de-chaussée de la médiathèque. Il va y avoir des échanges régulièrement entre les deux structures, des expositions qui font des parallèles avec ce que vous pouvez proposer. Vous allez travailler ensemble? Oui, bien sûr, on va travailler ensemble. Déjà, on fonctionnera sur les mêmes jours d'ouverture. Donc pour le public, il y aura une fluidité de fréquentation, d'usage du bâtiment. Donc venir aussi bien à la médiathèque, au musée, comme bon lui semble. La médiathèque a été fermée pendant à peu près un an, un peu plus d'un an. Comment vous avez géré cette période de fermeture, sachant que les locaux avaient été transférés dans l'ensemble commercial SkyWest? Il y avait quelques locaux de libre avec la librairie qui est devenue la médiathèque, qui est devenue la médiathèque du Petit Canal cette fois-ci. Comment vous l'avez géré? Vous n'avez pas trop perdu d'utilisateurs, d'usagers en cours de route? Alors on a la chance de fonctionner en réseau, donc le réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on a une partie du public qui a suivi au Petit Canal,
une autre partie qui s'est dirigée vers d'autres médiathèques. Donc certains avaient déjà un usage de multiples médiathèques. On a eu également un nouveau public qui nous a découvert au Petit Canal, malgré qu'on soit juste de l'autre côté de la rue. Et puis certainement un public qu'on a un peu perdu, mais qu'on va très certainement retrouver à partir de demain. À partir de demain, mercredi, l'ouverture c'est 14h pour le public. Et puis là aussi un ultime point à aborder, cette question des réseaux des médiathèques, puisque les médiathèques fonctionnent en réseau. Et vous l'avez dit, il y a peut-être des gens qui vont découvrir la médiathèque et le réseau des médiathèques. Il y a un échange permanent qui se fait entre les différents sites de l'agglomération, aujourd'hui élargi. Donc bientôt il y aura encore plus d'accès à la culture à travers le territoire. Il y a un échange permanent, il y a des animations permanentes qui sont organisées. Oui, il y a une programmation sur le réseau des médiathèques avec des temps forts, donc comme très prochainement la fête du conte, mais d'autres rendez-vous qui ponctuent l'année. Et puis le gros point fort du réseau, c'est un site commun, la e-médiathèque, et puis une circulation des documents, que ce soit livres, DVD, CD, sur l'ensemble des médiathèques, donc service qui est très utilisé par le public pour les réservations notamment. i-médiathèque.sqy.fr, le site internet pour justement consulter cette e-médiathèque et en savoir plus sur tout le réseau. Et puis bien sûr, rendez-vous dès demain pour la réouverture de cette médiathèque du Canal 2.0. Merci d'être venu nous en parler. Et puis il y aura cette fête du conte que je n'oublie pas à la fin du mois de novembre et ce sera l'occasion d'en parler lors d'un prochain 7-8 loisirs. Vous le savez, le vendredi sur TV Film, nous faisons le point sur les différentes activités sorties week-end. Rendez-vous vendredi prochain, pas celui-ci, la semaine d'après. Merci à vous. Ambiance musical et opérette à présent. Samedi et dimanche, au cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville. Edith Piaf, Joséphine Baker, qui vont être mis au goût du jour. Le spectacle légendaire sera proposé entre French Cancan et puis danse typique des années folles. Rencontre avec Tony Bastion, c'est le responsable de l'établissement. Le cabaret du Bout des Prés existe depuis 4 ans. Il est à Cernay-la-Ville, dans les Yvelines. Et en fait, il propose 5 spectacles différents. Un spectacle de cabaret, un spectacle disco, un spectacle western et le spectacle légendaire, qui est un spectacle très particulier. Donc ce spectacle légendaire est un spectacle qui a été créé il y a plus de 12 ans. Le projet de départ était effectivement de jouer un spectacle musical sur le thème de l'opérette et du music-hall avec un orchestre. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, ça coûte cher, donc on a un petit peu abandonné le projet au départ. Et puis, depuis que le cabaret existe, on a très envie de relancer ce projet. Donc c'est l'opportunité maintenant. D'habitude, nous sommes 14 personnes, enfin 10 personnes sur scène et 4 autour. Et là, pour le coup, il y a un orchestre de 14 musiciens qui vient s'ajouter aux 14 présents sur scène. Donc on va être 28 personnes sur le spectacle. On peut y retrouver justement de l'opérette, donc on fait en fait des medleys qui rappellent l'opérette marseillaise, aussi d'autres medleys sur des chansons de Paris, et puis aussi un hommage au music-hall avec des grandes voix du music-hall que sont Piaf, Brel, Joséphine Baker et Maurice Chevalier par exemple. C'est l'envie de rapprocher des chansons rétro, de les mettre au goût du jour pour intéresser les plus jeunes et aussi ne pas désintéresser les plus anciens. Et en fait, c'est dans un effet de rassemblement plus. Et puis de mélanger le classique et la variété, voilà, qui sont des fois deux pôles qui s'opposent. Et là, nous ça se rassemble et ça s'attire, c'est plutôt sympa. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous nous formons qu'un seul corps.
prouesses techniques sont déjà sur la direction d'orchestre, parce que le temps nous est compté, mais effectivement, la prouesse, c'est justement d'aligner la variété où les chanteurs ont l'habitude de chanter sur bande. Et là, pour le coup, ils vont chanter avec un orchestre en direct, donc c'est des mises en place différentes. Après, il y a des décors, il y a beaucoup d'éclairage au cabaret. Et c'est vraiment deux mondes qui se réunissent pour un show exceptionnel. Voilà. Du French Cancan. Pour terminer ce 7-8, les invités, rendez-vous mercredi aux horaires habituelles pour un nouveau rendez-vous. Nicolas Kirillovitz qui recevra notamment Philippe Biwix. Il est l'auteur du Désastre numérique, un livre autour des choix pédagogiques actuels qu'il juge désastreux. Et puis justement, le numérique à l'école, c'est le thème du 7-8. Le débat pour cette semaine à retrouver en replay sur notre site internet. En attendant, les programmes se poursuivent sur notre antenne.